Bonjour les amis. Alors, prêts pour un nouveau voyage? Aujourd'hui, je vous emmène visiter de nouveaux paysages. Vous êtes prêts? C'est parti! Lucie habite au 64 rue du Zoo, la maison juste à côté des animaux. Toutes les nuits, elle sort par la fenêtre de sa chambre, glisse le long du cou de Georgina la girafe et écoute l'un de ses amis lui raconter une histoire. Et ce soir, c'est l'histoire d'Henriette l'hippopotame. Les hippopotames du fleuve Zamban adoraient nager dans l'eau peu profonde. Ils passaient leur temps à se rouler dans le fleuve, à s'éclabousser, à plonger et à s'asperger. Mais Henriette, elle, ne jouait pas avec les autres. « Henriette est poilue, Henriette est poilue » chantaient les hippopotames tous en chœur. Henriette était très triste. « Je voudrais aller vivre ailleurs, se dit-elle, quelque part où personne ne se moquera de moi. » Elle quitta donc le fleuve Zamban en quête d'une nouvelle maison. Elle marcha longtemps jusqu'à ce qu'elle arrive dans le désert. Il y faisait chaud, très chaud. Henriette voulait nager, mais il n'y avait pas d'eau dans le désert. Rien que du sable et encore du sable. « Salut toi !» dit une voix sympathique. « Je suis Denis, le dromadaire. Et toi, quelle sorte d'animal es-tu ?»« Je suis Henriette, l'hippopotame, » répondit Henriette. « Et je cherche un endroit où habiter. Mais le désert, c'est vraiment trop chaud. »« Suis-moi, » lui dit Denis. « Tu peux marcher dans mon ombre, tu auras moins chaud. » Henriette accompagna donc Denis jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la jungle. Henriette adora la jungle. C'était plein de bonnes odeurs et de jolies couleurs. Soudain, elle entendit un bruit. « Attrape-nous si tu peux !» crièrent deux singes. Ils voulaient jouer avec elle. Henriette se lança à leur poursuite. Elle courut vite, très vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'elle atterrisse dans une toile d'araignée géante. « Hé 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 !» grimaça une grosse araignée. « Voilà une belle mouche bien doudue pour mon déjeuner. »« Je ne suis pas une mouche !» cria Henriette. « Je suis un hippopotame. Oh, au secours !» Et il y eut alors un grand bruit dans les bananiers. « Bouh !» hurla une araignée encore plus grosse qui fit décamper la grosse araignée. « N'aie pas peur !» expliqua l'araignée encore plus grosse à Henriette. « C'est nous, tes amis !» Les singes chatouillent et gratouillent. Et avec leurs pattes agiles, ils délivrèrent Henriette de la toile d'araignée. « Je m'appelle Henriette, l'hippopotame, dit-elle alors, et je voudrais trouver un endroit où habiter. Mais la jungle, c'est trop effrayant. »« Suis-nous » lui dirent alors les singes. Henriette accompagna donc Chatouille et Gratouille jusqu'à la montagne bleue. C'était un endroit escarpé et glissant. Henriette grimpa, glissa, grimpa et retomba encore. Au bout du compte, elle arriva tout en haut. Oh, quelle vue merveilleuse! Elle aperçut la jungle, le désert, et puis tout au loin, les hippopotames qui barbotaient dans le fleuve Zamban. « Si seulement je pouvais retourner chez moi, » soupira-t-elle. « Mais c'est impossible, les autres hippopotames recommenceraient à se moquer de mes horribles poils. »« Je trouve pour ma part que tu as des poils magnifiques, » fit remarquer une voix. « Tu aurais juste besoin d'une nouvelle coiffure. Laisse faire ton ami l'oiseau coupe-coupe. Peigner, couper, c'est mon affaire. Je vais te faire un look d'enfer. » L'oiseau coupe-coupe se mit donc au travail. Coupe, couic, coupe, couic, 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 coupe, coupe. Et voilà, terminé. Henriette était enchantée de sa nouvelle coiffure de princesse. Oh, « Merci beaucoup, oiseau coupe-coupe, » dit-elle. « Maintenant, je peux rentrer à la maison. » Elle lui dit au revoir de la patte et prit le chemin du fleuve Zamban. « Henriette !» s'écrièrent les autres hippopotames. « Tu ressembles à une princesse. Viens nous raconter où tu étais passée. »
Henriette se mit donc à tout leur raconter, tandis qu'elle traversait le fleuve Zamban à la nage. Elle parla du désert et aussi de la jungle, sans oublier la montagne bleue. Les autres hippopotames ne se lassaient pas de l'entendre. Henriette était aux anges. Hélas, lorsqu'elle sortit de l'eau et se secoua, il ne resta plus rien de sa coiffure de princesse. Henriette était affolée. Est-ce que les autres hippopotames allaient à nouveau se moquer d'elle? Au contraire, ils la regardèrent en souriant. « Viens avec nous, Henriette !» lui lancèrent-ils. « Parle-nous encore de tes aventures. » Elle ne se fit pas prier, et l'histoire d'Henriette terminée, tous les hippopotames sautèrent dans le fleuve Zamban en faisant un énorme splash. Et cric et crac, l'histoire est terminée. Lucie retourne dans sa chambre, ferme les volets ainsi que ses paupières, et elle s'en va au pays des rêves. À bientôt les amis, au revoir. Un jour, un hippopotame s'en alla se promener. Il rencontra une dame qui allait faire son marché. Il lui dit « Bonjour madame, je m'en vais me promener. Gardez donc tout votre calme, j'ai déjà pris mon déjeuner. » Hippopotame s'est mis-elle à bégayer. Hippopotame, j'ai eu peur d'être mangée. Hippopotame, j'ai eu peur d'être mangé.